Alors bonjour à tous et à tous, soyez bénis. J'espère que vous allez bien, malgré ces périodes un peu compliquées dues à la chaleur. Mais le Seigneur renouvelle, renouvelle ceux qui sont fatigués. Amen. Alléluia. Et ce matin, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur fortement, c'est le Dieu. Dieu est un Dieu qui rassure ses enfants. Et je crois que aujourd'hui, il y a certainement une ou plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre les promesses de Dieu se réaliser sa vie. Réaliser que Dieu est un Dieu qui rassure. Il rassure son Église, il rassure son peuple, il rassure ses enfants. Alléluia. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons besoin d'être rassurés dans le temps qui court. Dans ce temps qui court, de plus en plus, il n'y a pas une semaine où il y a quelque chose, un drame, une catastrophe qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas la guerre, c'est la tempête, c'est un tremblement de terre, c'est la violence. Mais il y a toujours quelque chose qui se présente comme ça dans les médias, comme quelque chose qui peuvent nous déstabiliser, n'est-ce pas? Si on regarde ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, le chrétien qui n'est pas ancré dans la parole, qui n'est pas ferme dans sa foi, il peut se laisser déstabiliser. Et j'aimerais ce matin, ensemble, qu'on puisse parcourir la parole de Dieu pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui nous rassure. Même si les temps sont difficiles, même si tu es éprouvé actuellement, sache que Dieu veut te rassurer. Dieu veut te rassurer, peu importe. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes non seulement des chrétiens, mais nous sommes non seulement des créatures de Dieu, mais nous sommes avant tout enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut nous rassurer. Pourquoi? Parce qu'il connaît nos limites. Il connaît tes limites. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Il faut que nous comprenions ce matin que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu prend soin de nous. Prend soin de nous. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par les circonstances de la vie, les circonstances de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur savait, dans toute la parole de Dieu, nous voyons des promesses, des versets de Dieu, des paroles qui nous rassurent, qui nous montrent que Dieu sait nos limites, il connaît nos limites. J'aime bien cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le premier verset, où Jésus savait les cœurs, connaissait les cœurs de ses disciples, connaissait le cœur de l'humanité, va donner cette parole puissante, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, que votre cœur ne se trouble point, frères et sœurs. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous-mêmes nous positionner en tant qu'enfants de Dieu et ne pas nous laisser troubler par tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, vers la fin du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une parole de Jésus pour rassurer son Église, pour rassurer son peuple. Les promesses de Dieu
doivent se réaliser dans les temps de détresse, dans tes temps où tu es confronté, tu es attaqué. La parole de Dieu, les promesses de Dieu doivent se réaliser dans ta vie. Et Dieu veut que tu puisses vraiment le laisser faire face à la maladie, face à la peur, face au combat. Quand la quiétude nous empêche d'avancer, il nous faut, frères et sœurs, nous reposer sur Dieu, nous reposer sur la puissance de sa parole. Alors la question est la suivante. Alors pourquoi sentons-nous toujours insécurisés et avons constamment besoin de la preuve de l'amour de Dieu? N'est-ce pas? Nous connaissons, nous avons été bénis à maintes reprises, mais nous avons toujours besoin de se sentir sécurisés par Dieu, n'est-ce pas? Et l'être humain, il est comme ça. Et la Bible dit que Dieu est celui qui se tient auprès de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi l'insécurité surgit-elle et comment la surmonter? C'est une question. Pourquoi l'insécurité surgit-elle et comment la surmonter? Nous allons ensemble parcourir la parole de Dieu et trouver des éléments qui vont nous convaincre de l'amour de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, vous et moi, on a besoin d'être rassurés. Amen. On a besoin d'être rassurés. Et la première chose qui arrive souvent, c'est les attaques dans nos pensées, n'est-ce pas? Et ça commence par là. L'insécurité, elle arrive souvent par le fait que vous et moi, dans une épreuve, on laisse les pensées venir nous déstabiliser. Et ça, c'est un combat. Et le combat contre les pensées. Le combat, parce qu'il y a des pensées qui viennent de nous, il y a des pensées de raisonnement, mais il y a des pensées qui viennent aussi de l'ennemi, de nos âmes. Et nous devons discerner les pensées qui viennent de l'ennemi, frères et sœurs, afin de les combattre. Mais dans ces moments-là, Dieu veut te rassurer. Dieu veut avoir le dernier mot. Le psaume 94, j'en ai souvent cité ici, le psaume 94, le verset 19, ouais. Le psaume 94, verset 19, où il est dit comme ça que quand les pensées m'assaillent, les pensées m'attaquent, les pensées m'empêchent d'avancer, n'est-ce pas? Quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et peut-être ce matin, tu ne t'en sors pas avec ces pensées. Plein de pensées négatives qui arrivent. Te dis que tu n'es pas capable, tu ne pourras pas t'en sortir. Non, il y aura des choses difficiles qui seront devant toi. Peut-être il y a des pensées qui t'assaillent. Mais j'aimerais ce matin te dire que dans ces moments d'épreuve, Dieu veut te rassurer. Dieu veut te rassurer. Il y a la peur qui arrive comme ça. Et parfois, nous avons tellement peur que nous pensons que nous n'allons pas pouvoir y arriver. N'est-ce pas? Nous n'allons pas pouvoir y arriver parce que c'est les pensées qui sont là qui nous empêchent d'aller de l'avant. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 2 à 4, nous lisons que des personnes, souvent les femmes, hein, n'est-ce pas, on parle de Marie Magdala, et attends, je regarde vite fait, Marc chapitre 16, et le verset 2, hein, à partir du verset 2 ou 1, on commence par le verset 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été
rouler. N'est-ce pas? Et là, en fait, il y a eu des blocages certainement dans la tête en disant, est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut faire pour Jésus? Est-ce qu'on pourra le faire? Parce qu'il y a une pierre devant et c'est impossible, n'est-ce pas? Et la parole nous dit, elles levèrent les yeux, elles ont réagi, n'est-ce pas? Et de là, le miracle a eu lieu. La pierre a été roulée par Dieu lui-même, par un ange, n'est-ce pas? Et souvent, on fait des blocages dans notre vie. On fait des blocages, n'est-ce pas? Et Dieu vient, il roule la pierre. Et ce matin, j'aimerais t'encourager ce matin. Peut-être, il y a des pierres, tu penses qu'il y a une grosse pierre, tu ne pourras jamais rouler à cette pierre. Mais mets ta foi dans le Seigneur. Mets ta foi dans le Seigneur. Et Dieu lui-même roulera cette pierre. La pierre peut être un handicap pour le travail, dans la vie de chaque jour, de la maladie ou autre. Les pensées t'assaillent, les pensées t'empêchent d'aller de l'avant. Mais Dieu veut rouler cette pierre. Et ce matin, tu dois saisir la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai récemment, il y a 2 mois, on a un apprenti qui termine son alternance. Au bout de 3 ans, elle a fait un bac et je n'avais pas l'intention de lui faire un CDI parce que ce n'est pas un bon élément et chercher quelqu'un d'autre. Hein. Et j'hésitais encore de prendre un apprenti ou d'embaucher quelqu'un. Et finalement, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, voilà, j'hésite de prendre quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, je ne vais pas chercher moi-même. Je vais mettre une annonce sur les réseaux. Je veux que tu m'envoies quelqu'un au bureau qui va venir. Et voilà le signe que je demande pour prendre quelqu'un, un autre technicien, parce que j'en ai besoin d'un nouveau. Et du coup, j'étais en bureau, en haut, à l'étage, quelqu'un qui vient, il arrive en trottinette, et qui est devant, j'ouvre ma fenêtre, je lui demande ce qu'il veut. Il me dit, moi je viens pour postuler pour un contrat d'alternance. Je dis, non, nous, en alternance, j'ai pas trop envie. Il me dit, oui, mais descendez, écoutez-moi, vous allez voir. Puis je suis descendu. Et ma femme était en haut, elle est descendue aussi parce qu'elle était convaincue aussi. Et le Seigneur a mis dans son cœur aussi quelque chose pour ce jeune. Et il me raconte qu'il a fait un bac économique. Ses parents l'ont poussé à travailler dans les bureaux, tout ça. Et il n'a pas envie de travailler dans les bureaux, il a envie de faire électricien. Et du coup, il était vraiment convaincant. Hein, c'est rare. Hein. Et ma femme descend, elle me dit, mais Jean-Michel, il faut le prendre. J'ai senti dans mon cœur, c'est pour ça que je suis descendu. Il faut le prendre. Et puis je dis oui, mais il n'a aucune notion d'électricité. En électricité, il va faire un bac en 1 an. C'est compliqué, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je dis non, on va l'embaucher, on va le prendre. Et moi, j'ai des chefs d'équipe qui sont très, très durs. Pour eux, il faut vraiment que les jeunes ont envie de travailler et tout. Et on a dit, voilà, on fait un CDD de 2 mois, un mois déjà, pour essayer. Et s'il est motivé, il a envie de travailler, on va le former. Et il va, pendant 1 an, il va faire l'alternance chez nous. Et du coup, il a commencé avec le chef d'équipe. Et ils m'ont dit surtout, l'année prochaine, il faut le prendre. Parce que c'est un élément valable. Voyez-vous? Et parfois, on arrête dans nos pensées, on a des blocages comme ça. On a des blocages dans nos pensées. On nous dit, mais comment on va trouver un jeune qui veut vraiment travailler? Voilà. Parce que j'en ai eu aussi au moins une quarantaine de jeunes en stage. Mais sur une quarantaine, il n'y a que 2 qui voulaient vraiment être électriciens. Et la plupart, ils veulent travailler influenceurs, ils veulent, je sais pas, n'importe où, mais pas électriciens. Et ils veulent des stages, et je dis, mais c'est plus possible, quoi. Et vous voyez, des blocages dans les pensées sont venus, et Dieu est venu, il a roulé la pierre. Amen. Alléluia. Et parfois, c'est comme ça. Ma fille, elle souffre d'endométriose. Ma fille, elle a 25 ans, et
Et elle pensait avoir un enfant un peu plus tard. Il y avait comme projet dans 3 ans. Et, et cette maladie-là, on dit c'est pas possible d'avoir un enfant, c'est très dur en tout cas. Voilà. Et, et là, il y a 5 mois maintenant, elle nous voit pour nous dire qu'elle est tombée enceinte. Et au mois de décembre, elle va accoucher. Et sans entraînement, sans rien. Voyez-vous? Et au départ, il y avait des blocages comme ça parce que les médecins lui disaient mais cette maladie-là, c'est pas possible d'avoir des enfants, il faut des traitements. Les gens autour d'elle disaient la même chose. Et il y a plein de pensées qui arrivaient, négatives. Et sans rien faire, sans entraînement, sans rien, elle est tombée enceinte. Voyez-vous? C'est ça en fait. Les pensées qui viennent comme ça, qui me dit, qui nous bloquent, qui nous roulera cette pierre, c'est pas possible. On l'a préparé pour Jésus, embaumer le corps de Jésus, mais qui va faire ce miracle? C'est pas possible. On a envie, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que Dieu est capable de rouler la pierre. Troisièmement, la peur nous emmène dans l'insécurité. La peur dans la vie nous emmène dans la sécurité. Et il existe beaucoup de situations qui peuvent nous emmener dans un état de peur. Le chrétien, parfois, il peut aussi passer des moments de peur, n'est-ce pas? Que la peur t'influence. Parfois, c'est un problème qui vient de la petite enfance, n'est-ce pas? Mais parfois, c'est les circonstances de la vie, les épreuves, qui nous emmènent dans un sentiment de peur. Et on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, n'est-ce pas? Et parfois, des circonstances comme ça, la peur arrive devant une situation. Et la parole de Dieu nous montre un passage où les disciples avaient peur. Ils croyaient que c'était un fantôme, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, de Matthieu, chapitre 14, verset 27, ils avaient peur parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme qui marchait sur l'eau. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia, une parole puissante. Et ce matin, peut-être, tu vis dans la peur. Tu vis dans la peur peut-être. Je ne sais pas moi. Parce qu'il y a une situation qui a fait que, et peut-être aussi que tu as besoin de guérison intérieure parce que dans la petite enfance, il s'est passé quelque chose, un traumatisme, n'est-ce pas? Et tu as peur de tout. Tu as peur d'aller à l'école, tu as peur de travailler, tu as peur de rencontrer des personnes, tu as peur de franchir le pas. Mais Jésus est là et il vient te dire, sois rassuré, je suis là. Il y a une parole pour toi ce matin, une parole pour te libérer de cette peur. Et il y a des personnes, comme j'ai rencontré aussi des personnes qui ont subi des troubles, n'est-ce pas? On appelle ça souvent des troubles du stress, des post-traumatiques, et des gens qui ne peuvent plus entendre, ils sont dans les grandes surfaces, ils font leurs courses, ils entendent un cri, comme ça. Moi j'ai connu des gens qui ont fait la guerre en Koweït, Sarajevo, Tchad et tout ça, et il y a un pétard, ils réagissent, il y a quelque chose, il y a un traumatisme, vous voyez, et parfois ils sont en grande surface, ils font les courses, ils entendent un cri, ils entendent un truc tomber comme ça par terre, ils réagissent tout de suite, ils lâchent le caddie. Pourquoi? Parce qu'il y a un traumatisme là, n'est-ce pas? Et on n'avance pas. Et Jésus veut te rassurer ce matin, parce que quand la peur nous domine, on ne peut plus avancer, n'est-ce pas? On ne peut plus avancer. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Ce matin, le Seigneur nous invite à l'écouter. À l'écouter. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est passer du temps en sa présence. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, les peurs disparaissent. La peur disparaît. Frères et sœurs, on a besoin
de se retrouver le plus souvent possible dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, pour que ces peurs disparaissent, parce que ces peurs-là sont là pour nous bloquer, pour nous empêcher de nous épanouir, nous empêcher d'aller de l'avant. Jésus vient et dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tu as besoin peut-être d'une parole du Seigneur ce matin, une parole pour te rassurer. Quatrièmement, les pensées négatives, les pensées qui nous mettent dans l'insécurité viennent souvent de la maladie. Et parfois, on a un petit bobo, on pense déjà au cancer, vous voyez. Mélanone, ça y est, j'ai un cancer. Mais il y a plein de choses, ça va très vite dans la tête, n'est-ce pas? Les pensées négatives. Et frères et sœurs, on peut tomber aussi malade. La parole de Dieu ne dit pas qu'on ne tombera pas malade, mais elle dira que Dieu sera à nos côtés, capable aussi de guérir, capable de soulager et de guérir. La maladie est un frein. La maladie nous met dans l'insécurité. Et on a besoin de réagir, n'est-ce pas? Parce que si on ne réagit pas, c'est elle qui va nous dominer. Dans le psaume 41, verset 4, l'Éternel, le soutient, c'est son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Nous devons comprendre ce matin que Dieu vient pour t'apaiser. Dieu vient pour t'encourager au milieu de la souffrance. Peut-être tu es malade actuellement, mais sache que Dieu ne va jamais t'abandonner. Ne va jamais t'abandonner. Il vient maintenant pour te rassurer. Pour te rassurer. Frères et sœurs, ce matin, il nous faut vraiment compter sur le Seigneur. En toutes circonstances, malade ou pas, Dieu est celui qui veut nous rassurer. Et ce matin, nous avons besoin de la parole de Dieu, des promesses de Dieu pour nous aider à avancer en dépit même de la maladie. Frères et sœurs, Dieu sera toujours à tes côtés. Le psaume 17, le proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez-vous? Et quand ça se passe dans la tête, ça devient compliqué, frères et sœurs. On a besoin dans ces moments de maladie de croire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a une parole de Dieu. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on pense, mais ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Alléluia. Le chrétien a besoin, cinquièmement, le chrétien a besoin d'être rassuré dans des moments de faiblesse. Et il y a des périodes comme ça où on manque de force, n'est-ce pas? Nous combattons, et la lassitude arrive. Nous sommes fatigués, découragés, n'est-ce pas? Et dans ces moments-là, le Seigneur vient nous rassurer. Frères et sœurs, on est tous pareils. Parfois, on se focalise sur quelque chose de long et ça nous fatigue face à la maladie, face aux problèmes dans le travail, dans la famille, dans le couple. Il y a une lassitude qui peut venir et nous freiner dans notre marche, nous arrêter, n'est-ce pas? Des épreuves comme ça, on ne s'en sort pas.
on laisse des forces, on n'a plus envie, on est fatigué, on est là. On a besoin de compter sur le Seigneur. N'est-ce pas? Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis dans ces moments-là, ne faiblis pas. Prends position. Prends position parce que le Seigneur veut te rassurer ce matin. L'apôtre Paul qui a connu des combats, des épreuves. Lisez 2 Corinthiens, vous allez voir les épreuves auxquelles il a pu faire face, l'apôtre Paul. Mais il dira cette parole dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai un fils qui est engagé dans l'armée française. Il est depuis 4 ans en Guyane, en mission opérationnelle. Et lui, il s'est éloigné de Dieu. Et dans ces moments très compliqués, dans les opérations contre les Brésiliens, Surinamiens, tout ça, dans les forêts, des combats 15 jours, avec l'humidité, les serpents, tout. Et il restait parfois longtemps dans la forêt. Et depuis 4 ans, il est en Guyane. Et qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait tatouer. Nous, on a été surpris. Il a marqué « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il n'est pas au Seigneur, et la seule parole qu'il a retenue, c'est ça. Philippiens 4, 13. Et on dit, mais c'est pas incroyable. Il ne connaît pas la parole. Et ça, c'est un verset qu'il a toujours retenu. Et dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, des moments de combat dans la forêt amazonienne, jour et nuit, c'est le pirogue, tracer les gens qui volaient l'or. Et dans ces épreuves-là, et parfois il ne mangeait pas. Et il a été tellement éprouvé, arrivé à Cayenne, ben il s'est fait inscrire ici, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que dans ces moments, dans la nuit, où il ne dormait pas, la pluie tombée, où il y avait des serpents, il y avait des scorpions, il y avait tout là-dedans. En Guyane, il nous raconte, c'est incroyable. Et dans ces moments-là, dans son cœur, je puis tout parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu rassure. Et Dieu l'a rassuré. Malgré qu'il s'était éloigné, Dieu l'a rassuré. N'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie, dira Paul. Parce que lui aussi, l'apôtre Paul, il est passé par des moments difficiles, des épreuves. Mais dans ces moments-là, il a réalisé que le Seigneur était celui qui rassure. Dieu te rassure, même si actuellement, tu passes par les épreuves. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, Jésus donne une parole rassurante. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, voilà. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, le Seigneur savait qu'en tant qu'être humain, nous allons un jour ou l'autre rencontrer des difficultés, n'est-ce pas? Et cette parole, elle est rassurante. Elle dit, mais garde la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. C'est une parole qui rassure, n'est-ce pas? On a besoin de nous appuyer, non pas sur nos sentiments, mais sur la parole de Dieu. J'aime bien cette parole dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Seigneur, il donne des paroles rassurantes comme ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
je te soutiens de ma droite triomphante. Une parole rassurante. Une parole, ne crains rien. Peut-être actuellement, la peur te domine parce que tu es fatigué. Et quand on est fatigué dans la vie, physiquement, moralement, c'est dur de combattre, n'est-ce pas? C'est dur de combattre quand on est fatigué physiquement, moralement. Parfois, je me souviens, il y a un pasteur qui était en Afrique du Sud, il a fait une mission aux États-Unis, 15 jours de mission, et il jeûnait pendant 15 jours. Et les pasteurs qui l'avaient invité ont discerné il croyait que lui il disait que c'est spirituel, et les pasteurs qui l'entouraient, ils disaient non, mais Marc, c'est pas spirituel là. Il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes. Depuis 15 jours, tu jeûnes. Et tous les jours, les réunions, tu chasses les démons, tu combats contre les puissances mauvaises. Il y a beaucoup de délivrance, il y a des guérisons, mais beaucoup de délivrance. Il y a des combats. Tu es fatigué. Et là, tu commences à t'énerver et tout. Il faut te reposer. Il faut te reposer. N'est-ce pas? Et parce que tu ne peux pas y arriver. Et de cette façon-là, Dieu l'a rassuré, ce pasteur. Il a compris qu'il fallait qu'il dorme, qu'il aille à l'hôtel, qu'il dorme 1 jour, 2 jours, pour revenir en forme. Et parfois, on est vraiment, comment dire, on devient fragile, n'est-ce pas? On devient fragile et on n'écoute plus la voix de Dieu. On n'écoute plus la voix de Dieu parce qu'on pense que ça vient de l'ennemi. Non, il y a des moments comme ça, il nous faut nous reposer. Il nous faut, pour venir lucide, pour être lucide, il faut nous reposer, prendre du temps pour nous. N'est-ce pas? Et moi, avant, je n'avais pas compris ça. Quand j'étais à Épinay, je donnais à fond, lundi au dimanche, et toujours à fond, travail 10 heures par jour, visite le soir, prédication. Et pendant des années, dans le Pas-de-Calais, partout, je ne me reposais jamais, 4 heures de sommeil. Et un jour, j'étais à l'île de la Réunion, à une grande église, et le pasteur, je cherchais un pasteur, il m'a dit non, ils étaient plusieurs pasteurs, hein. Ils m'ont dit, mais le pasteur, il est en off. J'ai dit, c'est quoi en off? Il dit non, parce que nous, ici, on est plusieurs, et on libère les pasteurs un week-end par mois. Ils doivent être avec leurs femmes, ils se reposent. On leur paye parfois une chambre d'hôtel, un endroit pour se reposer. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme ça, ils restent en forme. Ils ont besoin de repos. Et j'ai dit, ah bon, moi à Épinay, je travaille. J'ai un travail à côté 10 heures par jour. Et j'ai des réunions tous les soirs. Le samedi, j'ai des réunions. Le dimanche, je prêche. Et imagine, non, c'est pas comment ça se passe. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Et quand on est épuisé, on sait plus si Dieu nous rassure. N'est-ce pas? On ne sait plus si Dieu nous rassure, si Dieu est toujours là. On ne sait plus ça. Mais le Seigneur est bon parce que parfois il ne peut pas nous parler, mais il envoie quelqu'un pour nous dire la vérité, pour nous dire ce qu'il faut faire. Il y a des temps comme ça, frères et sœurs, il faut être lucide. Moi, je jeûne ou je prie, mais il y a des moments où je me repose maintenant. Parce que j'ai compris que si je reste dans le jeûne et je reste dans la prière et je travaille beaucoup, ça ne va pas aller. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et parfois, frères et sœurs, on passe dans les moments difficiles. Et souvent, ça arrive quand on est accusé par des personnes qui ne veulent pas qu'on avance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça peut arriver. Et dans ces moments-là, tu as besoin d'être rassuré par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été vraiment accusé et qui a accusé à tort, sans raison apparente, et qui avait besoin que Dieu prenne le relais. Je vais parler de Daniel dans le chapitre 6, parce qu'il priait, on l'a accusé. On va le jeter dans la fosse au lion parce que simplement il priait. Et là, il est attaqué, accusé sans raison apparente. On voit dans Daniel chapitre 6, on peut lire à partir du verset 20.
Et on voit le résultat de cette confiance en Dieu. Le résultat. En s'approchant, le roi, on parle du roi, de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Et au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et là, on voit encore, frères et sœurs, on voit encore que Dieu est venu rassurer. Et il se peut aussi que ce matin, tu vis une injustice parce qu'on t'a accusé sans raison apparente. Et ça pèse, ça. Mais on a besoin dans ces moments-là d'être rassuré par le Seigneur. Que Dieu intervienne, n'est-ce pas? Frères et sœurs, j'aime bien le psaume 23, verset 4, où il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce matin, peut-être, tu passes par cette difficulté d'être accusé par ta famille, par ton mari, par ta femme, par tes collègues ou par tes voisins. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Daniel, vous voulez le jeter dans la fosse au lion? Ben c'est bon. Alors envoyez-moi dans la fosse au lion. Et Dieu est venu le rassurer. On ne combat pas par la chair, on combat par l'esprit. Ni par la force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer par ce verset qui m'est vraiment à cœur dans Ésaïe chapitre 26, verset 2, où il est dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes tous pareils, nous sommes dans le monde. Et Jésus l'a annoncé que nous aurons des tribulations. Mais ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'on est ferme dans nos sentiments? Est-ce qu'on est ferme dans le sentiment? Est-ce qu'on sait en qui on a cru? On a tous besoin d'être rassurés par Dieu dans la vie de chaque jour. Mais la parole de Dieu nous encourage à rester ferme, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui ne doute pas de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Celui qui ne doute pas, Seigneur promet une libération. Et ce matin, frères et sœurs, je prie pour que cette personne ici qui passe par des tempêtes, par des conflits intérieurs, qui a besoin d'être rassuré par Dieu. Et ce matin, à la lecture de la parole de Dieu, nous croyons que le Dieu à qui nous appartenons est un Dieu qui rassure, qui veut te rassurer. Dieu veut te rassurer ce matin. Ne laisse pas l'ennemi l'emporter. Ne laisse pas ces pensées qui t'assaillent. Ne laisse pas ces pensées venir te déstabiliser, te mettre dans un climat d'insécurité. Tu as besoin de recevoir la présence de Dieu. Et ce matin, il veut le faire ce matin. Nous allons prier ensemble. Peut-être tu t'es reconnu dans les différents passages qu'on a développés. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera? Cet amour manifesté en Jésus-Christ. Qui peut nous séparer? Personne. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies. Et peut-être une personne ici qui a besoin d'être rassurée par toi.
qui passe par des temps de turbulence, tempête, qui a besoin de voir clair, qui a besoin d'entendre ta voix, qui a besoin d'une libération, qui a besoin d'une guérison intérieure, qui a besoin d'un déblocage. Je prie pour que cette personne puisse recevoir à cet instant une libération, Seigneur. Une libération face au traumatisme, face à ces souffrances qui sont là depuis longtemps peut-être, Seigneur. Prenons position maintenant dans le nom de Jésus. Nous invoquons ton nom. Et Seigneur, nous invoquons ton nom et nous prenons position maintenant. Et nous prions afin qu'il y ait une libération maintenant. Au nom de Jésus. Une libération maintenant. Seigneur, il dit que tu as envoyé ta parole pour guérir. Seigneur, envoie maintenant ta parole. Envoie ta parole, Seigneur. Envoie ta parole pour guérir maintenant, libérer maintenant. Il y a des blocages qui doivent être débloqués. Seigneur, cette pierre, il n'y a que toi seul qui peux la tourner, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette pierre, Seigneur, qui doit être roulée, soit roulée par un ange. Dans le nom de Jésus, je prie pour que cette personne retrouve la lucidité, la force, l'inspiration et une vie avec toi, paisible. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, cet instant. Reçois maintenant la libération, la guérison maintenant, l'encouragement maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour ta parole qui apaise, parole qui se soutient, qui guérit, qui libère, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, s'il y a la peur, tu libères, Seigneur. S'il y a des pensées qui assaillent les cœurs, maintenant, tu libères maintenant. S'il y a la fatigue physique, morale, lassitude qui s'est installée, Seigneur, je prie pour cette personne afin qu'elle soit complètement libérée de tout cela, Seigneur. Les personnes qui ont été accusées à tort par sa famille, dans le travail, dans son entourage, par ses voisins, Seigneur, je prie pour qu'il y ait une guérison maintenant. Seigneur, qu'on puisse te laisser faire maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que cette personne retrouve la paix et qu'elle retrouve cette communion avec toi. Je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la parole qui rassure. Maintenant. Amen. Amen, amen.